Let him hang. L'histoire commence en 1898 dans un territoire appelé le Montana. À cette époque, Colton Briggs était célèbre pour son passé de pistolero légendaire, mais sa vie avait radicalement changé sous l'influence de sa femme, Ruth. Désormais, c'est un homme dévoué à sa famille. Il tient une épicerie et une petite ferme, tout en élevant sa fille de 12 ans, Brooke. Un matin, Ruth demande à Colton d'accompagner leur fille à l'école, car elle a déjà trop de tâches à gérer. Au début, il refuse en disant que les hommes n'accompagnent pas les enfants sur ce trajet. Finalement, il accepte à contre-cœur. Sur le chemin, Brooke lui propose de monter à cheval, mais Colton refuse, prétextant qu'il n'y a pas le temps pour ses fantaisies. À l'arrivée à l'école, ils apprennent que la maîtresse est malade et que les cours sont annulés. Colton dit à Brooke de rentrer seule à la maison, mais elle lui rappelle que maman l'interdit. Alors il décide de l'emmener avec lui à la boutique. Là, entre Jeffries, un client très bavard. Colton, en essayant de cacher son agacement, lui demande ce qu'il désire. Après une petite discussion, Jeffries commande de la farine. Quand Colton monte l'échelle, Jeffries tente de voler des bonbons à la gelée sans remarquer que Brooke l'observe. Gêné, il les remet en place et lui fait signe de se taire. Quand Jeffries part, Brooke raconte à Colton ce qui s'est passé en pointant les mains sales de Jeffries. Pendant ce temps, à la maison, Ruth est abordée par 4 hommes, menés par James McAllister, qui se présentent poliment et prétend être perdus. Elle les oriente vers la ville la plus proche, mais très vite, leurs intentions deviennent sombres. Quand ils avancent, Ruth s'enfuit vers l'écurie. Les hommes la poursuivent. Heust s'inquiète, disant qu'il faudrait partir avant l'arrivée du marshal, mais Boots le calme. Soudain, Ruth surgit au galop sur son cheval, mais James tire sur l'animal, la faisant tomber avant de la capturer. En voyant une selle gravée au nom de Colton Briggs, James demande si Ruth est sa femme, et Heust reconnaît le nom. Ils réalisent qu'ils viennent de réveiller un vrai démon. Sans montrer d'émotion, James affirme qu'il doit une dette à Colton. Quand Briggs et Brooke rentrent chez eux, ils trouvent des inconnus sur la propriété. Le marshal Franklin Jarrett s'approche, surpris de voir que Colton a une famille. Il lui annonce que Ruth a été tuée par ses hommes après l'attaque. Briggs creuse seul la tombe de Ruth, refusant l'aide des autres. Jarrett console Brooke en lui racontant qu'il a connu son père autrefois, qu'il le considérait comme le tueur le plus froid qu'il ait jamais vu. Mais il félicite sa mère d'en avoir fait un homme honorable. Brooke, en silence, dit qu'elle n'a jamais vu son père porter une arme et demande si on peut encore être une bonne personne sans sa mère. Jarrett ne répond pas. Après l'enterrement de Ruth, Colton termine la tombe seul et le marshal l'avertit de ne pas laisser Brooke voir le carnage dans l'écurie. Briggs demande les noms des assassins et ce qui les attend, mais Jarrett refuse, disant que le monde est mieux sans l'ancien Colton Briggs. Il lui rappelle que sa fille a besoin d'un père et promet d'attraper et de pendre le coupable. Quand ils partent, Briggs entre dans l'écurie et trouve une empreinte de main ensanglantée sur la selle de Ruth. En suivant une autre trace, il découvre sur le mur des mots griffonnés avec son sang « Je te dois plus ». Cette nuit-là, Colton sort un vieux revolver d'une boîte. En proie à ses émotions, il le pointe vers sa fille endormie. Mais elle s'agite et murmure « Papa, maman n'aimerait pas que tu me vises avec une arme ». Il baisse l'arme et elle se rendort. Plus tard, il la réveille et lui dit de se préparer. Avant de partir, il brûle la maison et l'écurie. Le lendemain, pendant qu'il chevauche, Brooke demande pourquoi il a tout détruit. Colton répond qu'ils ne pourront pas revenir, mais qu'une fois fini, il construira une nouvelle vie et remplacera tout ce qui a brûlé. Elle dit doucement « sauf maman ». Plus tard, pendant une pause, il explique qu'ils mangeront et dormiront par tranches de 30 minutes toutes les 4 heures. Brooke proteste. Les assassins vont s'éloigner encore plus, mais il réplique qu'il ne sert à rien d'arriver à moitié mort ou épuisé sur son cheval. Dans le canyon, le marshal Jarrett se demande pourquoi Brooke ne montre aucune émotion après la perte de sa mère. Son adjoint Mark suggère qu'elle est peut-être en choc ou qu'elle ne réalise pas encore. Soudain, James et sa bande les attaquent depuis les hauteurs, tuant plusieurs hommes par erreur. Croyant que Colton rejoindra le groupe, James ordonne à ses hommes de le reconnaître quand ils le verront, puis il se retire.
Ailleurs, Colton réveille Brooke et lui dit qu'il a entendu des coups de feu dans le canyon il y a 10 minutes. Quand elle demande pourquoi il ne l'a pas réveillé plus tôt, il répond calmement qu'il n'y a pas d'urgence et qu'ils sauront bientôt ce qui s'est passé. Pendant ce temps, James frappe Boots pour avoir tiré trop tôt. Le plan était de tuer d'abord le Marshal, mais l'erreur de Boots a permis à l'officier de riposter. Plus tard, Colton repère un cavalier qui approche et se prépare à tuer, en visant le cheval. Brooke proteste. Ça pourrait être un policier et maman n'aimerait pas ça. Elle demande s'il y a une autre solution. À contre-cœur, Colton accepte et lui dit de distraire le cavalier en pleurant. Quand elle avoue ne pas savoir comment faire, il lui répond durement qu'elle doit apprendre si elle veut survivre dans ce monde. Brooke force des larmes sans émotion pendant que l'adjoint blessé, Mark, s'approche. Colton lui prend son arme en utilisant Mark comme appât. Il trouve le Marshal Jarrett et un autre blessé, Greg. Revolver en main, Brooke ordonne à Greg de lui donner son arme, mais il refuse et la menace de mort. Pendant qu'il menace Brooke et Colton, Brooke écrase du pied la jambe blessée de Greg, le forçant à lâcher l'arme qu'elle ramasse vite. Après avoir libéré ses hommes, le Marshal Jarrett reconnaît qu'il comprend sa douleur, mais prévient que s'attaquer à un marshal fédéral est une grave erreur. Colton répond que Jarrett lui a caché les noms des assassins. Jarrett dit que s'il arrive quelque chose à ses hommes, il le poursuivra et le pendra. En semblant torturer Mark, Colton force Jarrett à révéler la vérité. L'assassin est James McAllister, avec 3 autres hommes. On raconte que James avait promis de l'aide pour une caisse forte s'il s'évadait de la prison du comté de Powell. Maintenant, il se dirige vers le Colorado, à Santa Rosa, pour une fille. Pour apprendre à Brooke, Colton soigne la blessure de Mark. Il extrait la balle et cautérise avec un fer chaud, expliquant que la balle l'empoisonnait. Brooke grimace à l'odeur, la comparant à la soupe de lapin de sa mère et dit que ça lui donne faim. Ensuite, ils prennent les chevaux, mais Colton insiste. Il n'est pas un voleur. Il les laissera attachés à Santa Rosa. Pendant ce temps, James tient sa promesse. Ses hommes déterrent la caisse forte, mais elle est pleine d'argent mexicain. Quand ils protestent, James les menace avec son revolver et dit que s'il voulait les tromper, ils seraient déjà morts. Il leur ordonne de se taire 1 an. Le butin suffit pour vivre dans le luxe. Quand Boots demande pour Briggs, James répond qu'ils ne le chercheront pas. Briggs viendra à eux et avec un sourire froid, il assure que son plan est déjà en route. À leur arrivée à Santa Rosa, la bande s'installe. Hearst s'inquiète pour le shérif, mais James explique qu'il a coupé la ligne télégraphe. Ils ont 4 jours avant que la nouvelle circule. Il ordonne à ses hommes de monter la garde par quart de 4 heures. Cette nuit-là, pendant que Colton et Brooke se reposent, elle lui demande s'il a vraiment changé après avoir rencontré sa mère. Colton avoue qu'il a toujours été froid et courageux, sans grandes émotions. Il n'a même pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère. Mais après Ruth, quelque chose a changé. Maintenant, il a peur. Peur de la perdre, peur de ne pas être aimé. Pour la première fois, il a vraiment aimé quelqu'un. Brooke confesse en silence qu'elle n'a rien ressenti quand sa mère est morte. Juste du vide. Colton la console. Une partie de lui est aussi morte, et cette douleur ne part jamais. Quand elle demande qui a tué Ruth, il admet ne pas connaître James McAllister. Puis, Brooke demande à apprendre à tirer. Colton accepte et le lendemain, elle s'entraîne au fusil, sans toucher une seule cible. Ensuite, elle veut un revolver. Aux abords de Santa Rosa, Colton surveille l'unique route d'entrée, conscient que James l'observe. Il sait que l'un d'eux le reconnaîtra. Brooke suggère qu'il vaudrait mieux qu'elle y aille, puisqu'on ne la connaît pas. Suivant ses instructions, elle monte à cheval et entre en ville. Elle va directement à l'épicerie, achète des provisions et demande si des cavaliers sont passés récemment. Mais à la sortie, James et sa bande l'attendent. Ayant reconnu la selle, ils la capturent et l'emmènent au saloon. James lui offre à manger, qu'elle refuse, et ordonne à Boots et Hearst de préparer une embuscade pour Colton. James lui raconte l'histoire de sa famille. Il y a 20 ans, son père Walter McAllister, un célèbre bandit, a tenté d'empêcher l'exécution de son frère. Dans l'affrontement sanglant, Walter a été tué, laissant James, alors enfant, comme seul survivant avec Colton Briggs, qui est simplement remonté sur son cheval et parti. Pendant que James parle à Brooke, il remplit la caisse forte de journaux, cachant la vraie fortune dans des sacoches. Dehors, Big Mike voit Colton approcher et se cache dans un bâtiment. L'embuscade commence. Colton utilise Big Mike comme appât et le poignarde dans le dos. Ensuite, il tue Boots, mais reçoit une balle dans la jambe d'Hearst. James traîne Brooke par la main, revolver pointé sur elle.
tandis qu'Eust, frustré de ne pas l'avoir tué, se vante d'avoir quand même tiré, même si ça l'a juste effleuré. Il envoie les 2 autres hommes capturer Colton, mais il les abat sans mal. Il défie James de régler ça à l'ancienne, pendant que Eust tient Brooke en joue. Blessé, Colton sort de sa cachette. James lui demande s'il se souvient de lui, mais il dit que non. Agacé, James lui laisse 2 options. Le tuer, mais Brooke mourra aussi, ou se débrouiller seul. Colton choisit. Il tire sur Eust, libérant Brooke. Mais à cet instant, James tire sur Colton en pleine poitrine. Pendant que James se vante d'avoir abattu le légendaire Briggs, Brooke lui tire dessus avec le revolver de son père, le touchant à la poitrine et à la tête avec 2 balles. Dans ces derniers instants, Colton donne à Brooke un médaillon avec la photo de Ruth, en chuchotant que sa mère la guidera toujours. Brooke pleure désespérément pendant qu'il s'éteint. Puis arrive le marshal Jarrett avec ses hommes pour ramasser les corps. Un officier récupère la caisse forte du saloon, mais les sacoches de James restent cachées quelque part. Jarrett est d'accord avec Brooke. Mieux vaut faire croire que Colton est mort en héros, abattu par la bande, et il garde l'argent des criminels, sans se douter que dans ses sacoches repose la vraie fortune. Pendant qu'ils s'éloignent à cheval, Brooke demande discrètement à une femme de ramener les sacoches de James de l'intérieur, et en les voyant, elle sourit. Si t'es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas cliquer sur cette vidéo que je te recommande juste après? Je t'assure, tu vas adorer.